Bonjour à tous. Les aménagements intérieurs de Notre-Dame dévoilés, une nouvelle présidence pour la Senko en République démocratique du Congo et 2 évêques belges condamnés pour discrimination. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. À quoi ressemblera l'intérieur réaménagé de Notre-Dame ? Ce mardi, le diocèse de Paris a présenté ses projets pour la réouverture de la cathédrale le 8 décembre prochain. Nouveau mobilier et objets liturgiques, assises et prie-dieu, chasse reliquaire qui recueillera la couronne d'épines, tous les artisans de l'atelier de Notre-Dame ont pu présenter leurs travaux en cours, jusqu'au nouvel arrivé, le styliste Jean-Charles de Castelbajac, qui va concevoir les vêtements liturgiques des 700 célébrants attendus pour la réouverture. Car c'est bien la liturgie qui sera au cœur de cette nouvelle Notre-Dame, bâtie il y a 850 ans pour rendre gloire à Dieu et qui devrait dès lors accueillir près de 40 000 visiteurs par jour. Un véritable défi pour le diocèse qui prévoit un nouveau parcours de découverte de la cathédrale s'adressant autant aux fidèles qu'aux visiteurs. Toute une signalétique, une application mobile et des guides seront proposés pour permettre à tous de comprendre la dimension patrimoniale mais aussi cultuelle du lieu. L'accès à la cathédrale sera d'abord réservé aux individuels, visiteurs et fidèles pendant les 6 premiers mois jusqu'à la Pentecôte 2025 avant l'ouverture au groupe. Une nouvelle équipe de la présidence pour la Conférence nationale épiscopale du Congo a été mise en place ce jeudi. À l'issue de leur 61e assemblée plénière, les évêques ont élu comme président Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi. Il prend la suite de Monseigneur Marcel Utombi, archevêque de Kisangani, qui occupait ce poste depuis 2016. À ses côtés, 2 vice-présidents, Monseigneur Étienne Ungeyoun, évêque de Bondo, et Monseigneur Jean-Bertin Nadonnier, évêque de Lolo. Monseigneur Donation Nchole reste secrétaire général. Les préparatifs du voyage du pape en Belgique et au Luxembourg se poursuivent avec le dévoilement des logos et des devises officielles cette semaine. Pour sa visite au Luxembourg, prévue le 26 septembre, le logo présente une illustration de François en bleu sur fond jaune. En arrière-plan se dresse la cathédrale Notre-Dame, siège de l'archevêché du Grand-Duché. La devise « Pour servir » fait référence au chapitre 20 de l'Évangile selon Matthieu, où il est dit que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. En route avec espérance, c'est dans cet élan que se situe le voyage du pape en Belgique du 26 au 29 septembre. Représentant une carte stylisée du pays, le logo met en scène des personnes d'âge et de couleurs variées qui cheminent ensemble avec le pape, un symbole de la diversité belge. En Belgique toujours, le tribunal de Malines a condamné le cardinal Joseph de Keyzel et l'archevêque actuel de Malines-Bruxelles, Monseigneur Luc Terlinden, pour avoir refusé l'accès à une formation au diaconat à une femme, un refus considéré comme une discrimination par le tribunal. Ils devront lui verser une indemnité de 1 500 €. Le diocèse avait rappelé que les droits d'admission appartenaient à l'Église seule. Cette formation étant en vue du diaconat, il était donc légitime que seuls des hommes puissent y accéder. Alors qu'il s'agit de la première condamnation d'évêque sur un tel sujet, le jugement est pour autant paradoxal puisque le tribunal lui-même a déclaré ne pas être compétent pour dire qui peut être admis ou non à ces formations. Les évêques condamnés devraient prochainement décider de l'opportunité ou non d'interjeter appel. Les fraternités monastiques de Jérusalem reconnaissent une situation d'emprise mettant en cause leur fondateur, le père Pierre-Marie Delfieux. En 2019 et 2020, Anne Mardon, ancienne membre des fraternités, témoignait dans 2 livres successifs des faits qu'elle a vécus il y a environ 40 ans. Une emprise accompagnée de baisers et de caresses, en particulier pendant la confession, et ceci durant plusieurs années, avec de graves conséquences sur sa personne et dans sa vie. Sollicité par la commission reconnaissance et réparation, le prieur général des frères de Jérusalem, le frère Jean-Christophe Calmont, a reconnu ce mercredi publiquement la responsabilité de l'Institut et les préjudices subis par Anne Mardon, exprimant au nom de la communauté un profond regret pour la souffrance engendrée. Cette reconnaissance constitue une étape cruciale et nécessaire pour la communauté, engagée dans un processus de discernement et de réforme depuis 2 ans maintenant. Le dicaster pour la doctrine de la foi a confirmé le constat de non-surnaturalité dressé en mars dernier par le diocèse de Civita-Castellana concernant les prétendues apparitions de la Vierge à Trevignano Romano dans le nord de l'Italie. Cette affaire trouve son origine en 2016 auprès de Maria Giuseppa Scarpula. Cette Italienne rassemble régulièrement des centaines de fidèles autour d'une statue de la Vierge qui pleurerait des larmes de sang, guérirait les malades et multiplierait les gnocchis. Ces déclarations entraînant un afflux de visiteurs et de dons
le diocèse avait enquêté et conclu en mars dernier à une fraude mystique. Ce jugement est le premier rendu à la lumière des nouvelles normes sur les phénomènes surnaturels publiées en mai par le dicaster. Et en bref, mardi à Tours, Monseigneur Vincent Jordi a rencontré Monseigneur Ignace Joseph, le patriarche de l'église syriaque catholique, une église qui compte plusieurs centaines de fidèles en Indre-et-Loire. De vendredi à samedi à Bafia au Cameroun se tient le forum international La réévolution des œuvres de miséricorde, organisé par l'ONG Spazio Spadoni en collaboration avec l'évêque du diocèse de Bafia, Monseigneur Emmanuel Dassi Yufang. Plusieurs communautés diocésaines et religieuses y participent. L'objectif, approfondir la compréhension des œuvres de miséricorde de nos jours et explorer de nouvelles façons de les mettre en pratique. C'est le 3e forum de ce type en Afrique, après celui organisé au Bénin et au Burkina Faso. Un cadeau du pape en signe d'espoir. 2 ans après la livraison de groupes électrogènes par le Vatican, l'hôpital de Zboriv en Ukraine a ainsi reçu une ambulance équipée d'un centre de réanimation mobile qui servira aux soldats blessés ainsi qu'aux personnes âgées. À la tête d'un convoi humanitaire de Rome à l'Ukraine, le cardinal polonais Konrad Krajewski est venu à la demande du Saint-Père avec ses équipements. L'aumônier du pape a également inauguré un centre de réhabilitation pour les victimes de la guerre.